Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au dernier chapitre, le chapitre 28, à la résurrection de Christ. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de la mort de notre Seigneur, notre bien-aimé, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlerons de la résurrection du Christ. Quelle est la résurrection? Pourquoi a-t-elle eu lieu? Quelles sont les preuves et les bénédictions de la résurrection? Qui sont les témoins de la résurrection? Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je vais lire les quelques derniers versets du chapitre 27 avant de commencer le chapitre 28. Allez-y. Après l'enterrement du Seigneur, gloire à son nom, il est écrit dans le verset 62 « Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai ». Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Avant de commencer le chapitre 28 et la résurrection, nous remarquons ce grand souci de bien garder le tombeau. Non pas 1 ou 2, mais un groupe de gardes. Ce qui signifie que le tombeau était bien gardé afin de contrôler Christ dans le tombeau. Mais la volonté de Dieu était différente. Quelle était la volonté de Dieu? Eh bien, quelqu'un avait dit que c'était 1000 fois plus facile d'empêcher le soleil naturel de se lever que d'empêcher la résurrection du soleil de justice d'entre les morts. En vérité, je suis intéressé par les actions de Pilate, l'homme faible et lâche, mais qui a fait 2 actions très honorables, involontairement, puisque ces actions étaient sous le contrôle du ciel. Quand il a écrit son accusation, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ils ont protesté en disant « N'écris pas le roi ». Il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Il a tenu bon devant eux et il a refusé leur chantage. Bien qu'avant, il a été très faible lorsqu'ils ont insisté sur sa crucifixion. Et la 2e fois, lorsqu'ils sont venus demander des gardes pour le tombeau, il a dit « Non, je ne vous donnerai pas des gardes, vous avez vos gardes, gardez le tombeau vous-même. » Et ceci afin qu'ils ne disent pas plus tard que les autorités étaient en désaccord. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont assigné des gardes pour le garder. Et tout ceci était pareil à une arme défectueuse et qui nuit à ceux-mêmes qui l'utilisent, puisque ceci est devenu la preuve la plus grande que le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, que le Christ leur a dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis. » Ils ont élevé le Fils de l'homme et le voile du temple s'est déchiré, et le 3e jour le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ils avaient la preuve que le Christ Jésus est ressuscité des morts. Oui, merci frère Youssef. Je vais commencer à lire le chapitre 28 et je vais lire les premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Quel est votre commentaire sur ces premiers versets? Marie de Magdala et l'autre Marie sont allées voir le tombeau. Que s'est-il passé? Qu'ont-elles trouvé? L'ange est-il venu pour ressusciter Christ ou est-il venu pour prouver la résurrection de Christ? Le Christ est ressuscité par son propre pouvoir, comme il dit dans Jean chapitre 10 verset 18. « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner. » C'est ce qui a eu lieu quand il a rendu l'Esprit. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre par la résurrection d'entre les morts. Le Christ n'avait pas besoin de l'aide de l'ange, parce qu'il est ressuscité par la gloire du Père, et il est ressuscité par son propre pouvoir, parce que le Christ avait le pouvoir, et il avait l'autorité de se lever d'entre les morts. Mais le but de cela, que l'ange vienne rouler la pierre devant l'ouverture, était en fait pour les témoins qui étaient intéressés. Et bien sûr, pour tous les croyants véritables, la résurrection était très importante pour eux. C'était important pour eux ce jour-là et même aujourd'hui. Nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 15, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, et si le Christ n'est pas ressuscité des morts, nous serions avec les apôtres de faux témoins. La Bible serait alors un faux document. Nous serions encore dans nos péchés, nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Si le Christ n'est pas ressuscité, ce serait une vraie catastrophe. Et c'est pour cela que le diable est la résurrection comme il est la croix. Mais le Christ est ressuscité d'entre les morts, précédant ceux qui sont morts. » Oui, merci frère Youssef. Sûrement, au début du chapitre, Marie de Magdala est venue avec l'autre Marie pour voir le tombeau. Et elles ont vu ce qui est arrivé. Mais quand nous lisons les 4 évangiles, si nous les comparons l'un à l'autre, l'ordre des événements est différent. Expliquez-nous les événements de la résurrection par ordre, afin que ce soit plus clair pour nos téléspectateurs. Eh bien, nous remarquons très bien que les 4 évangiles ne présentent pas les mêmes événements, mais il n'y a absolument pas de contradiction entre les 4. Tout simplement, nous comprenons de Jean et de l'évangile de Marc que le Seigneur est apparu en premier à Marie de Magdala, qui était la première à aller au tombeau et à voir le Christ, et ceci est mentionné dans Marc chapitre 16 et Jean chapitre 20. Et ensuite, il est apparu aux 2 femmes ici. Alors qu'elles revenaient du tombeau, il leur est apparu, et puis ensuite il est apparu à Pierre, l'apôtre. Nous ne savons pas où ou quand, mais nous savons qu'il est apparu à lui le jour même de la résurrection. Oui. Ensuite, il est apparu aux 2 disciples d'Emmaüs, comme nous le comprenons de Luc, chapitre 24, et de Marc, chapitre 16. Et enfin, il est apparu au groupe de disciples qui étaient sans Thomas, et bien sûr sans le traître Judas non plus. Alors donc, ils étaient 10 des disciples et d'autres qui n'étaient pas des disciples, mais qui étaient présents dans la chambre et auxquels le Christ est apparu. Et il leur a confirmé sa résurrection d'entre les morts. Oui, merci, nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Le verset 2 du chapitre 28 dit « Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture. » Mais Luc 24, verset 4 dit « Voici que 2 hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. » Est-ce qu'il y avait un ange ou 2? À vous, frère Youssef. Cet ange a fait des choses différentes de ce que les 2 autres ont fait, parce qu'ils étaient en fait un groupe d'anges. Ici, l'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. La pierre avait été scellée par le sceau de l'Empire romain. Et l'ange, bien sûr, ne se souciait pas de l'Empire romain, c'est un ange. Donc il a roulé la pierre et s'est assis dessus comme s'il était lui-même le sceau du ciel sur cette pierre dans sa nouvelle position, pour que tous ceux pour qui cela importe, et surtout les femmes pieuses qui sont venues pour embaumer le corps du Christ, sachent que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Mais par exemple, en lisant aussi l'évangile de Saint Jean, il nous dit que dans le tombeau, il y a un des anges qui était assis à la tête d'où le corps de Jésus avait été posé, et un autre ange au pied. Un des commentaires dit que Marie, la sœur de Lazare, a honoré la tête de Jésus, et elle a honoré ses pieds en versant sur lui le parfum. Et donc, lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts, un ange était assis à la tête, et un autre ange était assis au pied. Alors donc, il y avait certainement plus d'un ange, mais chacun avait une certaine fonction. Et toujours lorsque quelque chose est mentionné, C'est ceci vrai. n'empêche pas d'autre chose. Puis il dit dans verset 11, « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. » Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les soldats? Comment ont-ils pu propager un mensonge concernant la résurrection du Christ? Eh bien, ils ont reçu beaucoup d'argent, et moi je pense que le fait le plus important dans la foi chrétienne a été établi à cause des actions de ces méchants. Ces gens-là ont donné de l'argent à Judas, le traître, et ils ont donné de l'argent, un pot de vin aux faux témoins. Mais en fait, la vérité la plus importante, la doctrine la plus importante qu'ils ne pouvaient pas supporter, et que le diable ne pouvait pas supporter non plus, est que le Christ qui était mort est vivant. Oui, Il voulait qu'il meure et que ça soit fini. Mais il a découvert que la résurrection du Christ était évidente. La mort du Christ n'était pas la fin. Les méchants voulaient écrire qu'à la fin, le Christ est mort parmi les pécheurs. Mais le Christ est ressuscité le troisième jour. Alors, je vois que la résurrection du Christ est la doctrine la plus importante dans la chrétienté. Et c'est pourquoi ils voulaient la nier par tous les moyens possibles. Quelqu'un a dit que les gens ne refusent pas la résurrection à cause du manque de preuves, mais que beaucoup de preuves ont été refusées parce que les gens refusent la résurrection. Mais nous remercions Dieu parce que la résurrection du Christ est prouvée et certaine. Moins de 50 jours plus tard, l'apôtre Pierre s'est tenu dans la ville même de Jérusalem en disant que Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité. Et si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, nous découvrons qu'une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Pourquoi? Je vois deux raisons. Le voile du temple qui s'est déchiré, et la rumeur de cet incident s'est propagée parmi les prêtres, et la résurrection du Christ d'entre les morts a prouvé et affirmé que le Christ était Dieu. C'est pourquoi un grand nombre de prêtres obéissaient à la foi après la résurrection du Christ. pourquoi Christ est ressuscité d'entre les morts? Comment était-il qualifié pour être ressuscité d'entre les En morts? réalité, la résurrection du Christ d'entre les morts a confirmé plusieurs vérités qui nous sont importantes. D'abord, la véracité de la Bible sainte. Plusieurs versets de la Bible disent qu'il sera ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, la Bible serait fausse. Et le Christ lui-même a dit 7 fois au moins qu'il sera ressuscité. Si le Christ n'était pas ressuscité, ses paroles seraient fausses. Ensuite, la résurrection du Christ a prouvé sa divinité. Il leur a dit « Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Et ceci est une preuve qu'il est lui-même Dieu, puisque personne d'autre ne peut se ressusciter lui-même. Je me souviens que dans le passé, j'ai parlé avec des témoins de Jéhovah, qui me disaient que l'affaire est très simple et très facile. Le Christ n'est pas Dieu parce qu'il y a un verset dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, qui dit que Dieu l'a ressuscité. Et si c'est Dieu qui l'a ressuscité, donc Dieu est différent du Christ. Alors j'ai dit qu'il y a un verset disant que le Christ s'est ressuscité lui-même. Il m'a dit ce verset n'existe pas. J'ai dit pas seulement un verset, mais 2. Je lui ai montré 2 versets dans Jean chapitre 2 et Jean chapitre 10 qui prouvent que le Christ s'est ressuscité lui-même. Et il y a la preuve de l'œuvre parfaite. Le fait que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, le Christ qui a été donné à cause de nos fautes et est ressuscité à cause de notre justification. Bien sûr, ce sont quelques résultats rapides de la résurrection Et la preuve du de Christ. l'humanité parfaite de Christ. Exactement. Si l'humanité de Christ contenait un atome de péché, il serait toujours mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé C'est connaisse vrai. la décomposition. Il a été exaucé à cause de sa piété. Oui. Vous avez expliqué pourquoi Christ est ressuscité.
Et bien sûr, la résurrection de Christ était accompagnée par plusieurs bénédictions. Quelles sont ces bénédictions dont nous jouissons grâce à la résurrection? La première bénédiction est la justification. Le Christ a été donné à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Mais aussi pour notre résurrection. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais les résultats ne sont pas tous très bons. Bien sûr, pour nous, ils sont tous bons. Mais par rapport aux méchants, qu'est-ce qui se passerait si le Christ n'était pas ressuscité? Ceci aurait été un jour de fête. Mais afin de prouver qu'il y a un jour de jugement, puisque le Christ est ressuscité, parce que le Christ est le juge, alors le fait qu'il est ressuscité, il a donné la preuve certaine qu'il y a un jour de jugement, comme l'apôtre Paul l'a dit dans les Actes, chapitre 17, verset 31. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Est-ce qu'il y a des signes ou des prophéties ou des symboles de la résurrection de Christ dans l'Ancien Testament? À vous, frère Oui, Youssef. bien sûr, parce que la Bible dit qu'il est ressuscité selon les Écritures. Eh bien, où trouvons-nous ces textes-là? Par exemple, l'arche de Noé est un symbole excellent du Christ et tous ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche étaient protégés de la colère, que ce soit la colère d'en haut ou celle d'en bas. Et cette arche-là s'est installée sur la montagne d'Ararat le 17e jour du 7e mois. C'est le même jour de la résurrection du Christ, parce que le Christ a célébré la Pâque qui était le jour 14, qui est un jeudi. Ils ont donc mangé le repas de Pâques le 15e jour, et donc le dimanche, et le 17e jour du premier mois, qui était en fait le 7e mois, mais qui est devenu plus tard le premier mois, dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Parfait. Un autre exemple des 3 jours est l'histoire d'Isaac, que Abraham, son père, a reçu de parmi les morts figurativement. C'est le 3e jour parce que 3 jours avant, il lui a montré l'endroit de loin. Et Isaac est revenu avec Abraham, son père, le 3e jour. Un autre exemple aussi est le signe du prophète Jonas dont le Christ a parlé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Il y a aussi la fête des moissons, qui fait partie des 7 fêtes de l'Éternel, Lévitique 23. Alors donc, la 3e fête était la fête des moissons. La fête des moissons parle de la résurrection du Christ d'entre les morts. Le Christ est ressuscité des morts, précédant ainsi ceux qui sont morts. Il y a aussi des exemples dans les psaumes, comme le psaume 22, versets 21 et 22. « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. » Et en lisant Ésaïe chapitre 53, lorsqu'il nous dit « On a mis son tombeau parmi les méchants, Ça et tombe ça avec tombe le riche. avec le riche. Il verra une Et descendance. puis il verra une descendance. » Quelle descendance? Il est mort, mais il est ressuscité. Aussi le psaume 16, versets 9, 10 et 11 disent « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Ce sont quelques exemples parmi beaucoup qui nous disent que le Christ, selon les Écritures, sera ressuscité et le 3e jour. Donc, il y a des indices, que ce soit dans les prophéties ou dans les symboles partout dans l'Ancien Testament, qui disent que Christ sera ressuscité selon Très les bien. livres. Parfait, merci. Nous discuterons maintenant de la dernière partie de ce chapitre, et qui est le résultat certain de la résurrection. Le verset 16 dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Que peut-on dire de la grande mission ou la grande commission qui a inspiré les cœurs de plusieurs personnes au fil des temps pour atteindre la fin du monde afin de gagner des gens au Christ?
Il y a peu de paroles dans les versets 16 à 20, mais elles ont changé la vie de plusieurs personnes qui se sont consacrées et qui ont suivi Christ. Expliquez-les-nous, frère Youssef. Oui. Eh bien, ici nous voyons qu'ils sont allés en Galilée à la montagne. La montagne est un mot-clé dans l'évangile de Matthieu parce qu'elle symbolise le royaume. Oui, Et il y a plein de montagnes dans cet évangile. Oui. Dès le début du chapitre 4, la montagne de la tentation, et au chapitre 5, la montagne du sermon. Et ainsi, il conclut l'évangile sur une montagne. Et pas seulement cela, en plus, les disciples se sont prosternés devant lui en tant que roi. Et pas seulement cela, en plus, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et imaginez bien avec moi si celui-là n'était pas Dieu, qui s'est incarné dans la chair. Serait-il possible pour lui de posséder tout pouvoir, pas seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel lui serait-il donné? Ne serait-il pas Dieu? qui sera-t-il? Qui sera-t-il alors? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, cela signifie que puisque Jésus possède tout le pouvoir, il dit « Allez » et faites de toutes les nations des disciples. Souvenons-nous que dans le chapitre 10, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit de ne pas aller chez les nations ni les Samaritains, mais seulement vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais maintenant qu'Israël, la maison d'Israël, a refusé son Messie, il leur a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser du baptême chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la vérité concise et complète. Alors donc, nous croyons en un Dieu unique, puisqu'il dit ici au nom, au singulier et pas au pluriel. Mais ce seul Dieu, ce Dieu unique, n'est pas une seule personne, mais il est plutôt 3 personnes. Quels sont leurs noms? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et ce qui suit est formidable. Il dit « Et moi je suis avec vous ». C'est-à-dire, il dit à Moïse « Va ». Et il lui a dit aussi « Je suis avec toi », mais d'une façon formidable, le Christ, comme vous l'avez dit, les cœurs de milliers et de millions de gens s'enflammaient par l'amour et sont allés, et le Seigneur était avec eux, comme il nous dit à la fin de l'évangile de Marc. Jusqu'à quand durera cette mission, frère Youssef? Est-elle seulement donnée aux 12 apôtres ou est-ce aussi une mission pour tous ceux qui croiront après les 12? Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les apôtres ne resteront pas vivants jusqu'à la fin du Et monde n'arriveront pas à tout le et monde. n'arriveront pas à tout le monde, ce qui montre que cette mission-là est aussi pour nous au moment présent. Et c'est notre privilège d'obéir au roi, qui a promis qu'il serait avec nous et a promis une grande récompense à ceux qui obéissent à sa parole. Merci, frère Youssef. En vérité, nous avons été bien nourris spirituellement par C'est l'évangile vrai. de Matthieu et tous les C'est vrai. événements et tous les Oui. chapitres. Et nos cœurs brûlaient en nous alors que nous méditions sur la croix et la résurrection et la gloire de la résurrection. effet. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous Nous bénisse. révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris dans ce chapitre et même de tout l'évangile de Matthieu? Christ est ressuscité par son propre pouvoir et son autorité, et l'ange n'avait rien à voir avec cela. Mais l'ange est venu pour rouler la pierre afin de montrer aux témoins qu'il est vraiment ressuscité. Le cœur des hommes peut vraiment être très sombre. Les chefs des prêtres et les scribes n'étaient pas satisfaits par la crucifixion du Christ et les gardes qu'ils ont placés au tombeau, mais aussi ils voulaient nier la résurrection du Christ et ils ont donné un pot de vin aux gardes. C'était vraiment clair pour eux, c'était leur dernière chance suite à ce grand miracle de Christ de changer. Et ils ont refusé. Et nous remercions vraiment Dieu parce que nous avons reçu cette vérité maintenant avec les preuves que Christ s'est ressuscité et par le témoignage de plusieurs témoins. La résurrection a montré la divinité de Christ. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et l'humanité de Christ, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Youssef, Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, quel est l'évangile que l'apôtre Paul prêchait? Paul a prêché cet évangile que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Les livres de l'Ancien Testament ont prophétisé la mort du Christ et ont prophétisé la résurrection du Christ. Il y a des prophéties claires et des symboles clairs. Le ciel a décidé le temps de l'avènement de Christ et le temps de la mort du Christ et comment il mourra et où il mourra, mais
Aussi, le ciel a décidé comment Christ sera ressuscité et quand il sera ressuscité. Tout était déjà décidé et prêt dans le calendrier du ciel. Et Christ avait le contrôle des événements. Celui qui a dit plusieurs fois qu'il irait à Jérusalem, qu'il serait tué et crucifié, mais qu'il serait ressuscité le 3e jour. Le Seigneur Jésus contrôlait les événements. Il avait le contrôle des événements. Il ne réagissait pas, il n'a pas été pris contrairement à sa volonté, il n'a pas été conduit à la croix alors qu'il ne le voulait pas. Il a rendu l'esprit lorsqu'il était sur la croix. Chers téléspectateurs, Christ est vraiment mort et personne n'est mort à sa place. En vérité, il est mort. Jésus-Christ de Nazareth est mort. C'est lui qui est mort sur la croix. Mais qui est Jésus-Christ? Il est la résurrection et la vie. La gloire de la foi chrétienne est qu'elle est basée sur la mort du Christ sur la croix et sa résurrection triomphante avec un pouvoir de vie qui restera jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez recevoir cette vie de la résurrection et le pouvoir de la résurrection si vous prenez la mort du Christ personnellement pour vous. Il se peut que vous soyez enchaînés par des péchés et des fautes et des iniquités. Il se peut que vous souffriez à cause des soucis et péchés et des convoitises, mais lorsque vous acceptez vous-même la mort du Christ qu'elle est pour vous, vous sentirez la merveilleuse victoire et le triomphe de la résurrection. Nous nous reverrons dans un nouvel épisode avec un nouveau livre. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.